Beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts depuis la mort du pape François. Et depuis aussi, l'Église continue son chemin et nous continuons notre émission, le chemin synodal. Depuis la mort du pape François, l'Église à travers le monde et en Haïti retrouve sur son inspiration, avec son inspiration, sous son inspiration, l'Église retrouve la verdeur dont elle a besoin pour dire qu'elle n'est que l'Église de Jésus-Christ. Espérons-nous que du haut du ciel, le pape François regarde cette Église qu'il a tant aimée, prie, intercède, intervient en faveur de cette Église. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, mais moi viens joindre nous avec le chemin synodal. Moi viens joindre nous avec la pensée et l'inspiration et la mémoire du pape François pour nous dire que le pape François a laissé un témoignage éloquent que l'Église est synodale, que l'Église va être toujours l'Église synodale et que la synodalité, c'est le caractère propre de l'Église. Merci à toi, pape François, de nous avoir indiqué le chemin, de nous avoir aidé à marcher sur ce chemin et surtout à rester sur ce chemin. Alors, vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous avez fait ce chemin avec nous. Voilà pourquoi vous êtes à l'aise dans l'émission qui s'intitule Le chemin synodal. Aujourd'hui, comme hier ou comme avant-hier, ou comme toujours, je ne suis pas seul. Je suis avec mademoiselle Laure Janice. Elle est devenue de temps en temps, pas pour tout le temps, mais de temps en temps, la compagne de route. Alors, on connaît le mot compagne, compagnie, ou connaît le mot ça? Si, monseigneur. Ça veut dire encore? Si nous regardons des mots dans, disons, L'étymologie, c'est le cum latin et le panis. C'est-à-dire que mot a référé au fait que de prendre le pain avec. C'est-à-dire être sur la même table. Avec. C'est ça. Donc nous sommes sur la même table, donc tu es de compagnie, tu es ma compagnie. Donc alors avec Laure, comment on y est même? Bonjour chers téléspectateurs, monseigneur en premier bonjour, je vais très bien et vous? Eh bien notre papi mal n'a pas kembe, n'a pas aussi fait un pas en plus sur l'émission, dans l'émission Le chemin synodal. Et jeudi, nous allons si n'a fini avec les 10 acquis majeurs. Non, nous n'avons pas fini avec. Monseigneur, dans la précédente émission, nous étions dans le 6e acquis majeur. Comment est-ce que nous avons épuisé 4 acquis majeurs? Eh bien, non, nous ne pouvons pas connaître. Une émission, disons, de près de 60 minutes. Alors, ce que, par exemple, il y a un point qui vraiment pas en pile terme là-dedans, qui c'est 6e acquis majeur là, il prend plusieurs émissions. Donc, Jean Routé dit nous liant, monseigneur, ça va lentement, doucement, mais sûrement. Eh bien, d'accord. Donc, ça veut dire que nous pourrons entrer dans le 7e point, c'est ça? Justement. 6e point, qui ça le dit? 6e point, c'était l'examen de l'accès au diaconat pour les femmes. OK. C'était 6e acquis majeur que l'abbé Boras mettait devant nous. Mais aujourd'hui, nous allons regarder 7e point, monseigneur, côté l'abbé Boras parlait nous de quelque chose de nettement différent, le 6e point. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il parlait nous d'un concile œcuménique, plus précisément mise en exergue de l'héritage du concile œcuménique des églises. Alors, c'est des thèmes, disons, très techniques, ou même, monseigneur, théologien, pour aller de nous décortiquer et bien sûr comprendre. Est-ce que c'est concile, il dit, ou conseil? Concile. Très bien. OK. Alors, mais bien avant, monseigneur, il y a une question fondamentale qui pas posée dans précédents fondamentaux nous n'avons pas planifié, c'est que nous connaissons que l'abbé Boras lui-même, c'est un théologien belge, c'est ça?
Alors, c'est un théologien belge lui-même, il mettait devant nous 10 acquis majeurs que le synode lui-même lui donne nous. Question qui est capable de surgir, c'est est-ce que du fait que l'abbé Boras est un théologien belge, ces 10 acquis majeurs valent tout simplement pour l'Église belge ou bien simplement pour l'Église universelle? Qu'est-ce que ça m'a dit? Moi, je dit que j'ai une question proposée ou posée, les quitter nous en pile l'attitude dans la réponse là. Le premier bagage, c'est que un théologien qui parle ne parle jamais pour sa chapelle. Okay. Donc ça veut dire c'est un accident qui fait ou qui fit que Alphonse Boras c'est un Belge. La race des théologiens n'appartient à aucun pays. Donc à partir de ce moment, qu'il soit belge ou canadien ou européen ou non européen ou asiatique ou haïtien, ça ne fait aucune différence. Maintenant, d'accord prend avantage sur question par là pour me dire que mais qu'est-ce qui se passe à Haïti lui-même par exemple produit de grands théologiens de renom. Donc a dit est-ce que c'est brimé nous brimé et nous par exemple n'a dit c'est parce que c'est un petit pays nous mais si nous prenons un petit pays tant que la Suisse et presque même gosser avec nous. Et pourtant la Suisse c'est pas deux grands théologiens le bail. Donc ça veut dire que faut que nous dit que au niveau théologique nous sommes des tard venus. Et donc ça veut dire que nous pouvons arriver organiser nous en Haïti pour nous vraiment être théologiens. Faut nous dire ça. Et qu'on s'allie. Donc ça veut dire que nous sommes l'église qui pas produit théologien. C'est ça pour nous dire. Et ça fait nous pas produit théologien parce que l'église n'en lit pas prendre mesure pour le produire théologien. Voilà la chose. Okay. Et donc ça veut dire son pauvreté nous y est sous point ça. L'église qui est richesse par excellence, nous-mêmes haïtiens, eh bien nous fait l'église pauvre. Nous fait l'église pauvre, nous appauvrit l'église là. Alors que nous-mêmes comme monde nous c'est richesse l'église. Mais le fait que nous pas arriver produire théologiens, nous pas arriver produire de très grands scientifiques de haut niveau pour travailler au niveau de l'église et pour permettre que l'église lui-même lui grandisse, eh bien à partir de ce moment, l'église qui t'attend plus non mais nous pas plus qui t'attend non. Donc nous venons on manque à gagner au cœur de l'église. Mais c'est pas question de me répondre, il va me dire ça. Faut que moi dise que si nous dit les théologiens ne sont d'aucun pays, ne sont d'aucune race, c'est justement pour me dire que si le travail du théologien est un travail théologique, ça veut dire que ce travail ne peut pas être interné et prisonnier à l'intérieur d'une géographie déterminée. Voilà la chose. Donc ça veut dire Abbé Boras Pataka réfléchit pour la Belgique comme théologien. Donc il est un théologien qui par accident est belge et quand il réfléchit comme théologien, il réfléchit pour l'ensemble de l'Église. Donc les 10 acquis majeurs dont il a parlé ne sont pas pour son pays mais pour l'Église. Voilà la première réponse. Mais la deuxième réponse est importante. C'est que, étant donné que Abbé Boras lycée en Belge, et c'est en Belge qui était une conférence là en février 2025, donc ça veut dire que lui-même, comme théologien, lui interpellé son église, c'est-à-dire l'église belge. Il dit, l'église belge, eh bien, toi, décline ton identité, dis qui tu es. Si on te demande qui es-tu, qu'est-ce que sera ta réponse? Voilà, donc ça veut dire, maintenant, il dit à l'église de la Belgique, eh bien, voici 10 acquis majeurs. Qu'est-ce que tu en as déjà fait? Qu'est-ce qu'il te faudra faire pour les temps à venir? Donc ça veut dire, les 10 acquis majeurs sont interpellants et pour la Belgique et pour le reste du monde. De ce point de vue, la question n'est pas belge, la question n'est même pas une question émanant d'un Belge, la question est une question émanant tout simplement d'un théologien et ce théologien peut être n'importe qui. Voilà. Autrement dit, cela concerne toute l'Église universelle. C'est très bien compris, Monseigneur. Alors, selon l'abbé Boras, la mise en exergue de l'héritage du concile œcuménique est un acquis majeur du synode.
Mais bien avant de savoir qu'est-ce qui fait de cela un acquis majeur du synode, Monseigneur, de quel héritage l'abbé Bourras veut parler? Un concile œcuménique des églises. Oui. Thème ça, je ne sais pas si on a sorti là-dedans. Je crois que nous en tortillé. Vous connaissez les en tortillé? Lors du en tortillé, ça veut dire les cornes sont pris et le cou est pris à l'intérieur d'une corde et puis qui marre lui-même non piquette et puis qu'on y a là, tout effort fait pour ta sortie et bien c'est marrer ou marrer davantage. Ça relève en tortillé. Donc ça veut dire on élément comme ça non mais nous c'est en tortillé nous. Mais comme vous posez une question qui est si importante, à savoir de quel héritage parlons-nous, donc nous tout comprenons que on mener dans ce chemin là que non seulement question concile œcuménique là difficile, mais on va rendre plus difficile encore non mais moi ça veut dire si me tout fait il y a photo. Non, pas nécessairement. Ah, en tout cas, venez nous garder pour nous. Là, nous parlons de héritage. Qui ça nous parle? Qui ça nous voulait dire? Héritage, dans héritage, où est un mot, pas penser sur lui, où est aberré. Et bien, de là, le sorti, non? Même dans héritage, où est aberré. Aberré veut dire avoir possédé. Non, mais héritage, livre dit de préférence quelque chose qui entre dans la possession par don légataire. C'est quelque chose qui entre dans un patrimoine par un don spécial et ce don spécial, eh bien, peut être un lien qui est un lien familial, un lien parental, un lien d'amitié, un lien d'adoption. Donc, quand nous avons parlé de héritage, nous-mêmes, dans l'Église, on a parlé de héritage, nous dit que nous gagnons plusieurs héritages. Qui c'est? Premier héritage, nous gagnons son héritage juif. Ça veut dire que nous avons une culture juive et une théologie juive qui modèle premier ça nous-mêmes nous y comme chrétiens, quel que soit côté nous y à travers le monde. Donc nous ne pouvons pas oublier ça. Nous ne pouvons pas oublier par exemple gagner un Ancien Testament dans la Bible et que l'Ancien Testament son culture propre liée. Donc ça c'est un héritage. Donc deuxièmement, nous allons hériter tout de une culture que nous relèvons en culture gréco-romaine. Nous ne pouvons pas oublier ça. Ça veut dire que l'Église prend naissance dans le bassin de la Méditerranée, côté, normalement, on a une influence des Romains et des Grecs. Côté, Jean te comprendre bagay là, Jean prend le monde, Dieu te pétrit le monde avec culture. Tout le monde qui vient, eh bien, c'est dans la culture où retrouver. Et l'Église, tout, pas retrouver à l'intérieur de réalité ça pour louer. Bagay ça a commencé à pétrir l'église avant que l'église vienne assez force à courage pour c'est lui-même qui pétrit réalité culturelle ça fait deux héritages. Troisième héritage que nous gagnons c'est que l'église lui-même il va élaborer une tradition propre. Tradition propre que l'église va élaborer nous relève la tradition vivante et il commencer directement avec ceux-là qui ont été les compagnons de Jésus, c'est-à-dire les apôtres, avec trois. Et puis après ça, l'Église va forger un héritage qui nous relève un héritage institutionnel. Ça veut dire que l'Église va avoir un mode, une pratique qui est propre à lui-même et qui va donner marque fabrique. Quel que soit côté où passer autour à travers le monde, on dit ah, mais l'Église. Par exemple, je dis, en peu de monde pas imaginer par exemple que là où on l'Église catholique, tout le monde connaît ça, sont l'Église catholique, parce que c'est une architecture catholique qui fait que normalement c'est une façon de construire l'Église qui fait que c'est catholique seulement que tu construit comme ça, mais c'est bon pas God lié, c'est pas un temple lié, c'est pas une mosquée.
Et en même temps, tout l'aime dit pas tout ça, moi tout dit il pas en l'église protestante. Ah oui, parce que tu as une architecture que nous avons architecture catholique. Tout ça c'est héritage. Mais dans le contexte où nous allons parler, héritage là, pour moi-même, il y a un rapport de préférence parce que, faut nous voir comme ça, il y a un rapport de préférence à qui ça? Il y a un rapport de préférence à pratique institutionnelle conciliaire. Pratique institutionnelle conciliaire veut dire que l'Église, depuis le 2e siècle, il commence à entrer dans une vision institutionnelle qui fait que l'organise pour y penser. Et pour y penser problème, pour ne pas quitter problème, penser. Et ça, c'est une gros bagaille que Haïti et Haïtiens ont prendre de l'Église. L'Église pas jamais quitter problème yo penser, lui-même il décide de la penser problème yo. Et synode là justement, c'est une dynamique qui permet que l'Église dit moi-même pas quitter problème dépasser moi, pas quitter problème penser et moi penser problème yo. Depuis le 2e siècle, l'Église entre dans une dynamique penser problème yo et quelle que soit gravité problème yo, il décide de la penser yo. Même si problème ça c'est problème pour qui tout fait, il décide de la penser yo. Et donc, ça veut dire, là, ça, nous commençons avec une aventure, nous les synodes. Synode commence dans l'Église depuis fin 2e siècle. Nous allons commencer l'épanouissement au 3e siècle. Et puis, synode, nous connaissons ces mêmes bagages avec concile. Et puis, après ça, nous allons gagner, ça nous les conciles œcuméniques. Donc, ça veut dire, nous arriver directement dans l'héritage là. Alors, vous parlez nous de concile œcuménique. Alors, bien avant de rentrer dans la question ça, Monseigneur, question héritage là, il est vraiment pas clair du fait que moi pas de spécification de qui héritage, la Béboras parler, elle dit nous que héritage ça mettait en exergue. Oui, lis ça l'écrit et pour parce que alors, la Béboras dans 7e acquis majeur là, il dit nous que c'est mise en exergue de l'héritage du concile œcuménique des églises. Donc, c'est l'héritage du concile œcuménique. C'est ça. Mais proprement, concrètement, Monseigneur, que signifie cela? Qui ça? Le concile œcuménique des églises. Oui, des églises. Eh bien, non, ça veut dire que nous ne pouvons pas arriver là, ou beaucoup dire héritage là, il y a un problème. Ok. Non, parce que normalement, nous ne pouvons jamais clarifier ni thème concile, ni œcuménique, ni des églises. Ok, allons-y. Est-ce que nous avons fait ça déjà? Non. Allons-y. Eh bien. Donc ça veut dire, expression ça, et ça fait tout à l'heure, je me demande, est-ce que le parler de concile ou bien de parler de conseil? Parce que justement, on conseil œcuménique des églises. Mais la différence? Ah, non, même pas du tout. Concile œcuménique des églises, lui-même, c'est une expression, on dit qui pas une expression nous capable de prendre à pied levé comme ça non plus tout. Ça veut dire qu'il y a un pile bagaille là qui demande clarification. En pile. D'abord, venons commencer avec concile. Nous dit que synode et concile c'est même bagaille, mais nous commençons à employer le mot concile depuis le 4e siècle et nous parler de concile œcuménique, mais ce n'est pas seulement concile œcuménique qui gagne. Il y a un concile provincial, nous avons dit. Il y a un concile régional, nous avons dit. Donc, il y a plusieurs types de conciles, tant qu'il y a plusieurs types de synodes. Même pas rentrer dans cause de ça, parce que il y a une émission que je fais déjà sur bagay ça pour me faire clarification sur eux. Donc, je ne vais pas prêter là. Donc, mais ça nous doit comprendre, c'est que l'expression concile œcuménique là, c'est une expression type liée. Alors, dans l'église catholique, il y a, et puis dans l'église en général, il y a concile œcuménique, il y a concile qui n'est pas œcuménique. Et ça, pour comprendre. Mais maintenant, l'expression concile œcuménique là, sont expressions qui piègent, je dis. Ah bon, quoi? Oui, absolument. Parce que là où vous parlez de concile œcuménique, vous voulez dire œcuménique justement. Œcuménique veut dire tout le monde ensemble. Oikoumène veut dire terre habitée. Mais oikoumène, il ne parle pas de terre habitée pour l'église catholique ou bien pour les églises. Il veut dire tout le monde sous terre qui est catholique
ou bien qui protestant, ou bien qui orthodoxe. Donc ça veut dire, nous redéfinir le mot écuménique là. Tout le monde sous terre a capable de suivre Jésus-Christ, donc tout le monde ça est capable de dire non écuménicité. À son premier bail. Donc écuménicité ça qui fait que ou gagne catholique, protestant, orthodoxe qui ensemble et puis on dit toutes nous-mêmes c'est Jésus-Christ seulement à suivre et puis même boussole là. Donc comme ça, quel que soit côté nous sur la terre, nous qu'à rencontrer pour nous dire nous sommes seuls. Voilà écuménique là. Mais là nous dit concile écuménique, il n'y a pas de sens là. Mais quel autre Autrement, sens oui, on m'a posé des questions, ça t'a dit. Quel autre sens li bail, c'est pas bail sens ça. Eh bien, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas arriver là-dedans du tout. Parce que là, nous parlons de concile, nous parlons de rassemblement. En soi, un concile, un aspect écuménique. Parce que il voulait rassembler tout le monde qui était dispersé pour venir faire un seul. Et puis pour réunir autour d'une question, pour traiter une question. Donc ça veut dire que le concile a un aspect écuménique là-dedans. Mais si nous disons concile là lui-même est écuménique, ça veut dire nous voulons dire concile là, tout le monde qui était doué là pour réfléchir sur la question et puis pour porter élément solution à la question. Voilà ça aurait le concile écuménique là. Donc maintenant, moi dis que nous commençons à utiliser l'expression concile écuménique là depuis nous fait Bakoui depuis le 4e siècle. Mais au 4e siècle, attendez bien, oui, mademoiselle Lo. Si. Au 4e siècle, pas de orthodoxe ni catholique. Au 4e siècle, pas de ni orthodoxe ni catholique ni protestant. Au 4e siècle, il y a seulement l'église de Jésus-Christ. Donc ça veut dire, nous avons dit concile écuménique au 4e siècle. Ça veut dire que nous n'avons pas de division dans l'église qui te fait que il y a plusieurs confessions qui te chiré en pit morceau. Tandis que je dis au 21e siècle, je parle de concile écuménique, donc ça veut dire, moi dis, il y a un bon morceau là pour nous coller, il faut aller chercher les gens pour tout gagner grouille dans main pour travailler ensemble, pour coudre, de façon pour rad qui chiré, et bien nous coudre ensemble. Donc ça veut dire moyo non seulement yo gen histoire yo gen parcours mais dépendamment de dans quel contexte ou employé yo signification yo changer. C'est ça me devais souligner. Donc c'est en vue de rapprochement des chrétiens l'un de l'autre. Alors on y en là si on parler de un mouvement nous le mouvement écuménique. Mais un mouvement écuménique pas rien pour louer à un concile écuménique. C'est ça que cause c'est ça que nous voulons dire là. Autrement dit, là nous parlons de mouvement écuménique ou bien encore nous parlons de l'œcuménisme en tant que tel. L'œcuménisme nous voulons dire c'est l'effort tout chrétien sur la terre à faire pour normalement toujours vivre dans communion avec dans unité. Voilà, ça c'est l'œcuménisme là. Mais on considère l'écuménique pas ça. Donc ça veut dire nous retrouvons devant de grands problèmes. Donc ça veut dire mot écuménique là nous employons avec nous mettons derrière mot concile là, il ne doit pas une solution, il doit un problème en plus. C'est ça que je veux dire. Et s'il c'est un problème en plus, ça veut dire qu'on y a là nous avons une responsabilité pour nous clarifier le problème ça avant que nous allions un petit peu plus loin. Non, qui ça est-ce que monseigneur dit son problème en plus? Parce que les nous dit par exemple concile écuménique et que qu'on y a là nous gagnons participants dans le concile, nous qui pas tout le monde, côté nous devons digner tout le monde. Donc ça veut dire qu'on y a là, vient tourner une appropriation qui pas de problème. Et tant que comme si nous avons dit qu'on bagaille pour nous tous, et puis moi-même, je prends pour compte moi. Donc à partir de ce moment, on va dire qu'on fait usurpation. C'est un gros problème, oui. Gros problème. Mais espérons bien. C'est tant que, comme nous avons un héritage, nous disons, supposons que maman a 5 petites. Et puis maman mourit. Et puis la maman qui était, ils ont compté ça veut dire qu'il gagne plusieurs habitations. Disons bon, venez nous prendre dans le contexte haïtien. Maman mourit, il quittait 200 carottes pour nous 5 ans. Et puis qu'on y a là, on y a nous passer, il prend toutes 200 carottes. Vous pensez qu'on va comme ça pour le faire plaisir? Ou même qui n'ont 4 petites qui pas joindre, vous pensez qu'on va kembe ça comme ça ou dit c'est normal? Et normal?
Et qu'on soit pas loin. C'est pas normal suivant les normes. Ah ben voilà, et ben c'est même bagaille là. Donc moi du mot écuménique là, dans ce sens ça, il est capable un problème en plus. Parce que si par exemple nous avons un rassemblement conciliaire qui t'a rassemblé catholique seulement, et puis nous relève l'écuménique, peut-être qu'on dire de qui doit relayer l'écuménique, puis c'est moi pas là. Ah bon? Si par exemple nous avons un concile qui rassemble orthodoxe seulement, et puis orthodoxe dit ça son concile écuménique, et puis catholique va dire de qui doit relayer l'écuménique parce que moi pas là. C'est de ça qu'on a parlé là. Donc ça veut dire que le mot écuménique là, au lieu de avoir une solution, il y a un problème. Mais ce n'est pas beaucoup entrer pour me dire si c'est un problème. C'est l'analyse que je fais avec vous parce que je voulais montrer comment expression en lui-même, c'est une expression qui peut-être difficulté là-dedans. Mais c'est que c'est une expression n'a pas rétrogradé là-dedans. On fait référence à 4e siècle parce que c'est à 4e, c'est le premier concile, nous les concile écuménique, c'est le concile de Nicée. Mais là, l'écuménique là, c'est parce que normalement, volonté qui était gagnée, c'était rassembler tout évêque sur la terre habitée. Tout évêque sur la terre habitée, ça veut dire tout évêque qui était même dans l'église. Parce que l'église, ça n'a pas de catholique, il pas de protestant, il pas de orthodoxe. Tout le monde ça pour te rassembler ensemble. Donc ça veut dire même sens mot écuménique là te gagné. OK. Alors que moi d'où pas après mot écuménique là pour le dire plutôt le fait que normalement nous déchirer rad Christ là. Ça veut dire que c'est l'église là, vient nous dire comme ça et puis qu'on y en là nous déchirer en plusieurs morceaux et puis qu'on y en là chaque morceau ça aller dans une direction vous nous dit l'église là Jésus-Christ pas veut le diviser au contraire la prière même pour l'église là capable d'être unie surtout dans l'évangile Saint Jean dans chapitre 17 donc ça veut dire qu'on y en là nous avons responsabilité pour notre travail pour tout morceau vienne coller pour nous venir unité à communion. Donc, sans mot à Monseigneur, il t'a voulu évoluer pour lui moi t'es capable de dire une assemblée des autorités ecclésiastiques de l'Église catholique. Pas saisi ça vous voulez dire. Ou faire nous comprendre que sans mot, disons œcuménisme en lui-même, lui t'est plus relaté au fait que tous les chrétiens, les évêques de préférence des églises, disons, du christianisme se réunissent. C'est ça. Oui, c'est-à-dire, on a parlé de 4e siècle. Oui, justement. Mais moi-même, ça me comprend de lui, c'est que sans ce mot ça, surtout dans l'expression concile œcuménique là, il vient évoluer pour lui nous, disons, un assemblement des autorités ecclésiastiques de l'Église catholique. Non, ça veut dire pas c'est pas là que l'évolution sortie, justement. Ça nous voulait souligner. Nous voulons souligner que les nous parce que comprenez bien, mot œcuménique là, il est dans la Bible, il est dans le Nouveau Testament. C'est bon mot nous créer. Donc ça veut dire les Jésus dit aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. C'est œcuménique, oui moi. Ça veut dire aller dans la terre habitée, faire tout le monde connaît, c'est moi qui sauveur. Donc ça veut dire mot œcuménique là, il veut dire oikoumene, oikos. Donc oikos là c'est oikia. Donc ça veut dire c'est toute la maison qui est la maison de tout le monde. Donc ça veut dire c'est la terre habitée. Donc c'est-à-dire la terre qui n'est pas habitée ne fait pas partie de l'œcuménie. Non, pas fait partie de l'œcuménie du tout. Pour l'œcuménie, il faut que normalement d'y habiter. Donc toute la terre habitée, mais si la terre n'est pas encore habitée, elle peut l'être parce que justement, les humains ont la capacité de s'adapter partout. Donc ça veut dire toute la terre peut être habitée. Donc aller dans le monde entier veut dire aller dans toute la terre habitée ou bien que la terre soit habitée ou n'est pas encore habitée ou sera habitée, eh bien ça veut dire que nous avons responsabilité de l'évangélisation de cette terre habitée ou non encore habitée. Et on sait que c'est abattu là. Question pour vous, Monseigneur. L'abbé Boras fait nous comprendre que le concile œcuménique des églises, ça, nous ne pouvons pas toucher le point des églises là, mais c'est un éclaircissement demandé. Donc, c'est un héritage. Mais nous ne pouvons pas arriver là-dedans, non? Nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Parce que tout le temps, nous pouvons clarifier le mot œcuménisme. Nous ne pouvons pas arriver là-dedans. Parce que, mais ça arrive.
Ou t'as parlé, est-ce que il y a une évolution? Moi-même, moi pas ouais évolution, moi peut-être évolution. Ça veut dire c'est entrer dans moi par rapport à Jean, moi ou joindre dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire pas d'évolution du tout. Ça veut dire moi entrer dans lui-même, moi pas sorti de lui-même de l'univers du tout. Donc ça veut dire là nous employons le mot écuménie dans version 4e, 3e, 4e siècle, nous voulons dire tout le monde qui connaît yo gen même identité comme chrétien et qui était sous la terre, tout le monde ça yo connaît normalement Jésus-Christ c'est le sauveur et les gros problèmes qui posé pour et dans l'église Jésus-Christ yo tout yo concerné. Donc les ça qu'on y a là nous demander toutes pour yo là. Et comment nous demander tout pour yo là, les nous voyer lettre ba yo nous dit yo venir réunir pour nous. Mais comme tout le monde pas ka venir pour nous assembler comme ça pour parler, donc nous venir pas député non parce que mon député m'a mal employé là. Donc ça veut dire chef l'église ça yo venir yo même. Yo venir au nom communauté yo. Yo viennent représenter communauté, yo viennent pour communauté. Donc à partir de ce moment, nous dit toute communauté vient présent par l'intermédiaire du chef communauté qui c'est évêque yo. Voilà la chose. Oui. Donc puisque c'est consalié, donc ça veut dire les ça présence évêque yo fait écuménie. Donc ça veut dire pas de écuménie, vinn écuménie, les évêques yo même yo viennent réunis parce que yo viennent réunir, yo fait écuménie. Donc là, il fait écuménie, il dit toute terre lui-même capable de rassembler dans l'unité de Jésus-Christ, et ça il dit, et ça il fait. Donc on voit pas qu'il y a une évolution du tout dans le mot. Maintenant qu'on y est là, ça fait un. Donc nous prenons le mot dans le Nouveau Testament, nous traînons jusqu'à ce que nous arrivions dans le 4e siècle avec lui, nous dit nous réunissons tout le monde ensemble, et puis nous dit tout le monde ça nous reconnaître qu'ils ont la même identité, et ils dit nous ont la même identité. Donc à partir de ce moment, nous avons fait même bagaille là, et là où on a un problème, nous tous nous concernés, nous chita ensemble pour nous résoudre. Voilà l'œcuménie. C'est clair? C'est clair. Maintenant, nous faisons un rassemblement conciliaire et puis nous relèvons le concile œcuménique parce que justement nous te dit tout le monde net dans toute l'église venir ensemble venir nous résoudre le problème. Le fait que convocation, c'est une convocation générale universelle, les ça nous dit justement concile œcuménique avec 2, 3. Nous dit que le mot œcuménie, et moi quand on parle de mot œcuménie, mais normalement c'est œcuménisme qui existait. Œcuménie lui-même, il va évoluer qu'on y a ou qu'on employer évolution. Il va évoluer parce que pour aller une autre qualité problème qui va apparaître. Qui problème? Problème c'est que normalement nous dit sur la terre habitée tout le monde se reconnaissait comme un disciple de Jésus-Christ. Et personne pas dit bon Jésus-Christ pas non plus bon passer pour là, mais à un certain moment la durée nous va déchirer Jésus-Christ, nous a dit bon mais Jésus-Christ pas non pour là pas quoi le bon. C'est ça nous relève la division au sein de l'église. Division ça a commencé justement ou bien injustement avec concilio. Parce que concilio provoqué ça tout. On va pas entrer dans cause de ça non, il est trop technique pour petit moi. Donc ça veut dire que ou gagne des conciles, par exemple le concile de Nicée, c'est un concile œcuménique, mais en fin de compte, il va révéler ça nous les hérésies et hérésie ça automatiquement, il va mettre une série de monde qui parlent correct dans l'église là, il va le mettre à part et il va le dire apprendre ou à laisser. Donc à partir de ce moment, voilà que qu'on y a là écuménie, il vient pas qu'à faire même genre encore parce qu'il y a des gens qui parlent rester dehors. Concile de Chalcédoine va faire même bagaille là. Il va dire mais comment nous est Jésus-Christ? Et si vous pas wel comme ça, c'est que ou même ou quitter. Donc ça veut dire ou craser écuménie, donc ou disparaître tête ou dans écuménie, mais écuménie toujours écuménie. Donc voilà, donc ça veut dire problème déchirure là de la robe sacrée du Christ là. Problème ça, il pral envelimer vers zone 11e siècle pire toujours côté qu'on y a là nous pral gagner 2 confessions différentes, une nous pral les catholiques
et puis nous pral former mot catholicisme, et puis on l'autre nous pral relé orthodoxe, et puis nous former mot orthodoxie. Donc ça fait deux grandes confessions. Donc nous cheminons depuis 11e siècle avec deux confessions ça yo. Une presque été en Orient net, une presque en Occident net. Et puis là nous arrivons au 16e siècle, nous pral font l'autre gros désordre encore avec normalement en Occident qu'on y en là, nous pral gagner une autre division, les ça nous pral gagner les protestants. Les ça qu'on y a nous trois grandes confessions. Donc devant réalité nouvelle ça 11e, 16e siècle, qu'on y a un mot œcuménien, li vin vle dire c'est coude pour nous coude parce que nous chire rad là. Qu'on y a c'est coude pour nous coude rad là. Qui est-ce pour qui coude li? Ah ben moun qui dit c'est catholique yo ya faut yo coude li. Moun qui dit c'est orthodoxe yo ya faut yo coude li. Moun qui dit c'est protestant yo faut yo coude li. Qu'on y a si tout le monde ça yo d'accord pour yo dire n'a coude rad là ensemble, voilà ça yo le œcuménien qu'on y a. Ah, donc c'est retissage de liens ça qui déchirait, qui relaie œcuménisme. Ça veut dire, toutes les fois que nous reconnaissons nous coupables de fait que l'Église Jésus-Christ en est divisée et que nous disons nous pas arrêter comme ça, il faut nous retourner faire unité et pour nous faire communion, toutes les fois que nous comprenons ça comme ça, mouvement ça, il y a le mouvement œcuménique. Mais comment retissage ça a fait, Monseigneur? On est d'accord que catholicisme, orthodoxie et protestantisme, c'est trois confessions distinctes. Oui. Mais comment retissage ça a fait, selon vous? Comment moi j'ai grand pile réponse pour même pas aucune réponse parce que c'est pas question de ça. Pour qui ça? Parce que si nous entrons dans le chapitre ça, on va le trop bagaille et puis n'a oublié question. Parce que pas oublier il y a un mouvement œcuménique là et c'est un mouvement qu'on connaît assez bien parce que j'ai étudié justement en théologie et puis moi-même même écrit une partie dans thèse doctorat avec bagaille ça yo. Donc ça veut dire c'est des questions qui et puis non seulement ça tout même des travail en Haïti pour l'église catholique moi je travaille avec l'autre confession yo dans le mouvement œcuménique. Ça veut dire c'est une question qui est extrêmement sensible pour moi personnellement. Donc ça veut dire comment on bagaille comme ça a fait moi capable de son bagaille qui commencé depuis 19e siècle. Et nous là nous en 21e siècle nous la donne toujours et n'a toujours la donne parce que normalement c'est une quête incessante et que normalement il y a une structure, il y a une institution qui mettait en place pour permettre que bagaille ça yo fait et l'église catholique entrer dans bagaille ça yo tout bon vrai avec Jean 23. Donc ça veut dire et normalement dans 10 casters yo gon 10 casters pour l'unité des chrétiens dans l'église catholique, ça veut dire c'est pas déposer gagner même d'où si nous entrer dans question ça nous allons quitter ça dit nous et puis laisser ça nous allons hors du sujet on pas veut nous hors du sujet parce que sujet ça fait montrer là dedans trop remène pour me passer sous lui et puis pour me pas bailler précision que me remène ba yo. Mais quel autre sens, Monseigneur, mot œcuménique là gagné dans l'emploi l'abbé Boras fait de lire dans 7e acquis majeur? C'est ça qui est vrai problème non pour moi parce que l'abbé Boras dit on a parlé de concile œcuménique des églises. Moi d'où expression ça nous pas gagner comme ça vraiment comme expression consacrée. Autrement dit l'église catholique pas jamais employé expression ça comme ça. Nous gagnons un conseil œcuménique des églises qui existaient et toute l'église chrétienne yo entré là-dedans. Ni gagne pas entrer, l'église catholique c'est observatrice liée en deux structures ça. Et concile COEA, concile œcuménique des églises là, eh bien il commence à exister si je ne me trompe depuis 1947. Donc ça veut dire c'est des choses extrêmement importantes pour nous entrer là-dedans mais donc ça veut dire expression concile œcuménique des églises là li veut dire l'autre bagaille par rapport à la réalité que je dis à nous au 21e siècle. Autrement dit, Abbé Boras il faut comprendre que la réalité nous avons commencé à vivre comme concile œcuménique pendant tout temps avant jusqu'au 20e siècle
les nous arriver au 21e siècle, peut-être sont l'autre réalité pour nous faire. Et ça, il a voulu dire nous là, ou bien il a voulu dire nous là. Mais nous ne pouvons pas connaître si c'est ça qu'il voulait dire nous. Parce qu'il faut nous analyser davantage pour nous être capables de dire c'est ça tout bon vrai lui-même il voulait dire nous. Toujours est-il que concile œcuménique, là nous employons comme ça, nous dit qu'il y a 21 conciles œcuméniques. Parce que c'est ça qui est vrai problème. Ça veut dire nous dans l'église, nous avons 21 conciles œcuméniques pour l'église catholique. Mais pour l'église protestante, il n'y a pas 21. Je ne sais pas combien ils ont accepté. Il y a qui accepté seulement 4. Et puis après ça, orthodoxe, ils ont accepté à peu près 7. Mais nous-mêmes, nous comptons 21. Donc ça veut dire, ouais, expression concile œcuménique, là, dépendamment de qui l'église prend, il n'a pas le même sens. Parce que si nous ne comptons pas même gens, si par exemple pour protestants, c'est 4 conciles œcuméniques qui gagnent, pour orthodoxe, il y a 7 conciles œcuméniques, et pour nous, il y a 21 conciles œcuméniques. Vous parlez, si ce bagage n'est pas simple comme ça. L'abbé Boras parlait de l'héritage du concile œcuménique. Or, vous dites non, Monseigneur, que l'Église catholique en a 21. Non. Et pas ça le dit. La question c'est. Non, relis ça le dit. Hein. Qui ça le dit? Mise en exergue de l'héritage du concile œcuménique des Églises. C'est ça, et du concile œcuménique des Églises. Donc, Eh bien la voilà. question, Non, alors, dans ce cas-là, comprenez bien. Alors, du concile œcuménique des Églises, ça veut dire qu'on y a, non pas qu'à compter concile. Donc, il fait toutes 21 faire un seul. Non, et pas ça du tout. Quoi, Ça veut dire que nous pas dans question de concile qui était fait déjà. Nous avons une réalité nouvelle que nous devons tisser. Et ça, et lui-même, Pape François te voulait faire. Mais Pape François a mouru trop bonheur sous point ça. Parce que si Pape François a fait un concile œcuménique tout bon, les ça, concile œcuménique dans l'étape d'égale importance et pour catholiques, et pour orthodoxes, et pour protestants. Et là, ça, ne dit pas la même configuration et même constitution que ça nous déjà gagné comme concilio. Parce que pas oublier, par exemple, catholique est évêque, orthodoxe est évêque, mais protestant, même si vous parlez de évêque, mais ils n'ont pas ordonné dans le sacrement, nous les sacrements de l'ordre. Ou pas, ouais? Ça veut dire, ce n'est pas des complications que tu as gagnées, non, mais ça c'est une. Deuxièmement, si vous avez parlé de concile œcuménique tout bon, qui est-ce qui t'a pris le lead concile ça? Qui est-ce qui t'a pris le diriger concile ça? Qui est-ce qui t'a pris le dernier mot pour concile ça? Et organisation canonique, parce que un concile, c'est un espace législatif. Qui est-ce qui t'a parlé directement ordonné espace législatif ça? Et puis est-ce que qu'on y a toute communauté la foi qui dans toute l'église ça t'a parlé reconnaître effectivement que ça t'a sorti eh bien l'état de force de loi pour tout membre dans toute l'église ça yo. Et pas dit cause non? Ah ben si, c'est visible. Alors Monseigneur, maintenant l'abbé Boras nous a parlé du concile œcuménique des églises. De quelle église est-ce qu'il s'agit? C'est ça. Donc, de quelle église il s'agit? Autour de question ça a demandé pour nous propose. On propose, oui. Et certain que l'émission ça a sorti pour Valo Tablotte. Et lui-même tout sorti pour Valé moi. Mais nous ne pas parler l'autre. N'a retourné et puis n'a colté à l'émission jusqu'à ce que nous joignent quelques éléments pour nous mettre chita, éléments solides qui permettent de nous dire effectivement nous sommes sur le chemin synodal. À tout de suite. Nous tous les amis après pause là, nous sommes allés long playing donc mademoiselle Lotte a posé une question, m'a demandé de le reformuler pour nous. Alors, Monseigneur, justement, avant de poser la moitié posé en question, et c'était de quelle église il s'agit. L'abbé Boras parlait nous de mise en exergue du concile œcuménique des églises. Eh bien, s'il parlait des églises, c'est que nous y a là, il faut comprendre que l'église n'est pas une singularité encore, l'église est au pluriel, et pluriel là, il sortit directement dans œcuménique là.
Parce que normalement, si nous parlons d'écuménique, ça veut dire que nous avons l'église qui fait 1, nous avons l'église qui fait 2, nous avons l'église qui fait 3. Autrement dit, l'église qui est unité, vient donner l'église 1, l'église 2, l'église 3, l'église X, l'église Y. Donc à partir de ce moment, c'est qu'on s'allie. Donc on y est là, Béboras prend acte que maintenant, l'église, c'est les églises. On propose. Donc il prend acte que l'église, c'est les églises. Mais maintenant, comment pour faire que les églises viennent tourner l'église? Voilà la question que Abbé Boras lui-même, il va essayer de faire nous chercher, résoudre. Comment faire en sorte que les églises viennent tourner l'église, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ? Donc ça veut dire, ouais, en question majeure comme ça, je ne vais pas jamais triturer. Ça me demande comme faveur. Vous voulez faire une faveur, mademoiselle? Je me demande une faveur pour 15 questions, et puis nos prochaines émissions pour c'est avec ou retourner, et puis pour nous commencer une nouvelle émission avec ça. Sans faute. Eh bien, dans ce cas-là, ou pas poser mon autre question, parce que où elle est à partir. Non, pas du tout. Donc ça veut dire vous camper là. Justement. Très bien. Donc ça veut dire, amis, auditeurs, auditrices, nous comprendre que qui passion qui gagne, les n'a travail comme théologien, ou bien les n'a travail comme communauté, ou bien les n'a travail comme église synodale, ou bien les n'a fait chemin synodal, nous qui passion qui gagne dans le débat, et comment nous sommes capables d'entrer dans des choses qui mènent nous, côté nous penser, nous pas jamais arriver. Mais patience, oui, nous arrivé quand même. Nous arrivé pour permettre que vous comprendre que les n'a parlé de chemin synodal, réflexion théologique là, c'est top là, il a une importance liée sans lui-même, nous ne pouvons pas marcher ensemble. Donc d'où importance émission ça qui vient tourner émission par là. Donc je suis content, moi-même ensemble avec mademoiselle Laure, je suis porté émission ça pour vous. Je suis content offrir lui tant un cadeau qui bien développé ou même ou décacheter lui, l'offre décacheter lui ou un cadeau à ou remène et puis comme cadeau ça pour le pib cadeau toujours faut que c'est partager pour partager donc vous partager cadeau avec l'autre monde et l'autre monde vient tourner le même cadeau et pas seulement cadeau à yo gagne non yo même yo vient tourner cadeau parce que tu fait yo cadeau donc nous souhaitons que nous tous nous tourner cadeau nous rester cadeau bon Dieu pour l'église locale d'Haïti pour l'église universelle. Moi dis nous merci pour ça. Moi dis nous merci d'être que nous partager émission ça yo. Moi dis mademoiselle Lo merci d'être que l'été assisté moi, l'été ensemble avec moi et moi dis Carl André merci en pile d'être que l'été disponible pour l'été faire émission ça à joindre nous et puis pour ou même ou t'es capable faire l'autre cadeau jusqu'à ce que l'autre tourne cadeau. Et moi même qui ça m'a fait aller pour m'aller. Si m'aller c'est pour me tourner et pour me tourner faut que moi dis nous d'abord ciao.